Du coup, c'est l'inverse de l'énervement. Là, je suis en... putain, ce hippie. Bref. Du coup, sur le deuxième sujet, on va toujours rester donc, sur la loi relative au pouvoir d'achat. Mais on va s'intéresser du coup, comme je vous l'ai expliqué, à d'autres dispositions, à savoir l'article 32 de la loi pouvoir d'achat qui permet la conclusion de contrats de travail à durée déterminée et des contrats de mission selon des règles dérogatoires au droit du travail dans certaines installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Du coup, on pense au charbon notamment. Et on a aussi l'article 36 de la loi pouvoir d'achat qui permet de rehausser le plafond des émissions de gaz à effet de serre et qui sont applicables à certaines installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Grosso modo, on permet aux centrales à charbon de produire un peu plus d'émissions de gaz à effet de serre que d'habitude, mais pas que. Et ce, alors qu'on a prévu quand même de les fermer progressivement depuis la loi hydrocarbures du 30 décembre 2017 qu'on avait évoqué précédemment concernant le gaz de schiste, on notamment. On se rend bien compte actuellement des conséquences. Hein. Bon, cette semaine un peu moins, mais... Et il en reste quoi, 4 ou 5 en France, les gars? Alors, ouais, il y en a... Alors, je n'ai pas le nombre exact, Regarder quand même. mais il n'en reste plus grand-chose, mais... 5 pour tout le pays, alors qu'on est en crise énergétique, crise du blé, crise alimentaire. Je pense que, bon, on peut pas trop... Je comprends, je veux pas trop faire trop long pour pas trop rallonger ton sujet, Julia, mais je pense qu'on peut pas trop... je sais pas, que ferait Mélenchon, que ferait la France insoumise à sa place, sûrement qui, en ce moment, vous savez, on est en train de combler les trous, il fait chaud, nos centrales tournent pas à fond, elles ont mal été révisées pendant le Covid, enfin bref. On peut pas tout mettre sur le... Mais c'est vrai que bon, ils font un peu les cons, hein, Macron, voilà, c'est clair qu'à augmenter la pollution et tout... Ouais, c'est un peu ça l'idée, et du coup... Quoi qu'il en coûte, hein. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, le Conseil constitutionnel, il a dû vérifier donc si ces dispositions de la loi pouvoir d'achat, donc concernant, on va le dire grossièrement, les centrales à charbon, mais pas que, est-ce que ça méconnaît l'article 1er et l'article 6 de la Charte de l'environnement. Je vous rappelle, l'article 1er, c'est le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et l'article 6, c'est le respect, c'est la conciliation de l'objectif de protection de l'environnement avec le développement économique et le progrès social. Voilà. Alors, bien sûr, c'est sans trop de surprise que le Conseil constitutionnel juge que ces mesures en faveur des installations qui produisent de l'électricité avec des énergies fossiles, avec des énergies fossiles, ça porte atteinte à l'environnement. Merci Captain Obvious. Mais bon, malgré cette évidence, le Conseil constitutionnel, il ne va pas annuler ces dispositions. Il ne va pas les censurer car le juge estime que le législateur a entendu limiter le risque de défaillance du système électrique national. On revient à peu près à ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel constate que le législateur a mis en œuvre des exigences constitutionnelles qui sont inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, à savoir à nouveau l'indépendance de la nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique. On retombe à nouveau sur l'indépendance énergétique. Après, c'est quand même fou que le rehaussement du plafond d'émissions de gaz à effet de serre se soit présenté comme une bonne nouvelle. Alors, on dit qu'il y a une atteinte à l'environnement, mais en gros on dit, navré, malgré l'atteinte à l'environnement, il faut qu'on assure le bon fonctionnement du système électrique. Après, je vais poursuivre. Alors, pour ce qui est plus spécifiquement de la possibilité pour les installations industrielles d'augmenter leurs émissions, le Conseil constitutionnel estime que c'est OK, parce que cette hausse n'est possible que dans un cas, c'est-à-dire en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de toute autre partie du territoire national. En gros, on ne dit pas que, allez hop, c'est la fête du slip, hausse des émissions dans n'importe quelle situation. Et d'autre part, le juge remarque que les exploitants des installations donc concernées sont soumis, sous peine de sanction,
à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre, résultant de ce rehaussement du plafond des émissions de gaz à effet de serre. Et cette compensation, vous vous demandez comment ça va se traduire, ça va permettre en somme de financer des projets situés sur le territoire français et qui favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l'agroforesterie et l'agro... Alors là, on va tomber sur un terme technique, je ne sais même pas ce que c'est l'agro-sylvo-pastoralisme. Waouh, putain. Alors, Sylvo, c'est les forêts, c'est tout ce qui est sylvestre. Kartok qui nous dit « Je bosse dans le nucléaire depuis plus de 7 mois et l'énergie est revendue à perte. Je suis sur le site de Penly et Paluel. À Penly, la tranche 1 est en arrêt depuis un certain temps. La tranche 2 doit arrêter en septembre. » C'est quoi cette histoire de tranche, Kartok, si tu peux nous expliquer? Ouais, si tu peux apporter des précisions, c'est intéressant qu'on ait ton témoignage à ce sujet. Et du coup, donc, autre mesure de compensation, il y a l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone. Et par ailleurs, donc les réductions et séquestrations des émissions donc qui sont issues de ces projets, elles devront être mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles. Bon, là, je pense que vous êtes en droit d'hurler au greenwashing. Après, bon, on peut se dire qu'il y a, si je puis dire, une rustine écolo. C'est mieux que rien, non? Mais bon, après, là je voulais... Ouais, voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, bon, là vous l'avez compris, le Conseil constitutionnel n'a pas annulé les dispositions, donc ces dispositions en faveur des installations produisant de l'électricité avec des énergies fossiles, mais le Conseil constitutionnel a adopté une réserve d'interprétation. Il a fait comme on avait vu précédemment, c'est-à-dire qu'il a imposé aux législateurs et au gouvernement de suivre une interprétation de la loi pouvoir d'achat afin d'éviter que le texte ne soit appliqué au point de violer la Constitution. Et je vous donne en mille, qu'est-ce qu'il a dit le Conseil constitutionnel? Eh ben, il a commencé par énoncer qu'au nom de la Charte de l'environnement, il faut à nouveau concilier la préservation de l'environnement avec les autres intérêts fondamentaux de la nation. Et on retombe encore une fois sur l'indépendance énergétique, qui ne doit pas compromettre. On va dire le fait de rechercher l'indépendance énergétique, ça ne doit pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Donc on retombe sur la même réserve d'interprétation qu'on avait vue avec le terminal méthanier. Donc ça, c'est pour la première réserve d'interprétation. Et il y en a une deuxième, parce que le Conseil constitutionnel, il se dit, allez hop, on va rajouter une petite louche. La deuxième réserve d'interprétation, c'est la suivante. Le Conseil constitutionnel juge que le pouvoir réglementaire, donc le gouvernement, va devoir fixer le niveau et les modalités de l'obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre, afin que cette compensation soit effective, mais aussi afin qu'elle ne compromette pas le respect des objectifs de réduction des émissions et de réduction de consommation énergétique primaire, donc des énergies fossiles, qui sont prévus par le Code de l'énergie, à savoir plus précisément l'article L100-4. Bon, du coup, pour la deuxième d'interprétation, si on peut vous la résumer, en gros, le gouvernement va devoir déterminer quels seront précisément jusqu'où les exploitants des centrales à charbon devront aller pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre, et ces modalités qui seront fixées par le gouvernement, elles devront permettre, c'est ubuesque, aux exploitants de centrales à charbon de respecter quand même des objectifs de réduction d'émissions. Donc c'est un truc, encore une fois, on essaie de concilier l'inconciliable, si je puis dire. Voilà. C'est un peu le problème depuis le début. Salut l'ours.
Salut tout le monde. Mais non, Salut mais l'ours. arrête la langue de bois, Vulga. Enfin, je veux dire clairement, là, Ah, je ce dis qui est pas que je dit. suis pour ça, me fais Non, pas mais, dire. non, Voilà. mais ce qui est dit clairement, c'est du Thatcher, c'est there is no alternative, c'est du Bush, c'est le niveau de vie des Américains n'est pas négociable. C'est-à-dire que tant qu'on peut faire consommer les gens, eh ben, peu importe les émissions et tout, on va s'arranger avec deux, trois lois à la con. Et puis, on fait ce qui nous arrange. Il faut surtout que les gens continuent à consommer et le même niveau de vie. Parce qu'ils savent très bien Merci que la Grelot. tension est telle que si c'était pas le cas, ça partira en couille rapidement. C'est tout. C'est aussi bête que ça, quoi. Si on veut le Merci Gorion résumer, d'avoir offert un sub à Nico effectivement, on peut le Sengensei. résumer comme ça. C'est-à-dire, on peut résumer à ça du greenwashing. C'est-à-dire, on te dit que oui, il va y avoir des émissions, mais vous inquiétez pas, on va essayer de compenser quand même. Et ces émissions, Oui, elles sont parce qu'il quand parlait même ça, justifiées. de compenser Voilà. l'augmentation des émissions. Mais comment tu le compenses, en fait? On va planter des arbres, on va... Bah, je sais pas. clairement, c'est ce qui est prévu. Putain, je disais ça pour Voilà. déconner, je disais pour me foutre de leur gueule, en fait. Mais... Non, bah, c'est littéralement ce qui est indiqué, c'est-à-dire le renouvellement forestier, le boisement, l'agroforesterie, Sachant qu'il les pratiques agricoles réduisant les gaz à effet de serre. Voilà. Il ne convient pas de planter n'importe quels arbres, n'importe comment, n'importe où, hein, pour que ce soit utile et pérenne. Alors là, Mais si, on va te faire ce des sera monocultures. On va te faire des monocultures de pas Douglas et tu vas voir, ça ira très bien. C'est ce qu'il faut partout, de toute façon. Et puis voilà. Nous, on a foutu des pins partout en Gironde, sous Napoléon III, et puis voilà, on a vu quand il y a des incendies, on est content d'avoir que des pins. Ah bah oui, du résineux, c'est magique. Ça fait des jolies étincelles, tu vois, c'est un peu un feu d'artifice gratos. C'était pour assécher les marécages qu'il y avait dans la région, puisque notamment toutes les landes, puisque les landes, ça portait bien leur nom. À l'époque, c'était juste une grosse zone marécageuse inexploitable. Mais voilà, donc toujours, ce qui nous apporte des avantages aussi, des fois, c'est des inconvénients qu'à une certaine époque, on n'avait pas prévu. Comment aurait-on pu anticiper des incendies monstres de façon généralisée à l'époque de Napoléon III, effectivement. Vulga, Bah, oui, ou l'ours. Bah, vas-y l'ours, si tu voulais rajouter un commentaire, hésite pas. De toute façon, faut pas hésiter effectivement à avoir un regard critique sur tout ce schmilblick. Là, pour le moment, là, je vous ai donné les différents arguments. Après, bien sûr, on peut critiquer, effectivement. j'allais dire, Naïs, c'est pas que pour ça, c'est pour tout. Hein. Je veux dire, le fait qu'on n'ait pas arrêté de construire sur les littoraux et tout, bah ouais, on pouvait pas se douter que la mer allait monter à un moment ou à un autre. Et là, bon, bah, elle va monter. Surtout qu'on a toujours eu intérêt, l'humanité, à nous mettre proche, que ce soit de la mer ou d'un fleuve, mais en tout cas être proche de l'un des deux. Oui, quand le glacier Apocalypse va se décrocher, va fondre à vitesse grand V, 65 cm en plus, assez rapidement là. Tu sais que rien que pour devenir plus intelligent, on a intérêt à, enfin, pour rester intelligent, on a intérêt à habiter auprès de la mer, parce qu'en fait, dans le sel de mer et dans les poissons de mer, il y a de l'iode. Et l'iode, ça permet, quand une femme, avant qu'elle soit enceinte, est juste Oui, avant oui, d'être enceinte. tu parles du crétinisme et tout, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être intelligent ou quoi que ce soit. Tu parles de prévention au crétinisme. Ouais, Et mais t'es hors sujet, cherche pas, t'es hors sujet. J'étais pas trop sûr d'où partait la tech, effectivement. Vulga, je te rends la parole du coup si tu veux finir ton sujet. Du coup là c'était la fin du sujet, puisque façon là vous l'aurez compris, le Conseil constitutionnel a fait des pirouettes pour justifier qu'on maintienne des mesures qui auront des conséquences sur l'environnement, et ce au nom de la sécurité d'approvisionnement en électricité, du maintien du bon fonctionnement du système électrique, et qu'à côté on va compenser ces émissions, tout ça. Ils ont quand même eu la transparence de reconnaître que c'était de la salope.